Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de ce format très particulier à la frontière entre le livre audio et l'actuel play. Il est possible grâce à Barbu Inc. que je remercie grandement. Préparez-vous à plonger dans l'univers de Spire, le soulèvement. Lucia, tu viens de soulever une trappe. Et face à toi, le district d'Ivoire. Sous la chape sombre de l'étage supérieur, tu vois des manoirs, des théâtres, des musées, des temples en ruine. Tu fais face aux restes abandonnés d'un passé glorieux, celui des Drous. Tu vois au loin un étrange amoncellement de fenêtres sur les remparts extérieurs de Spire. Ces fenêtres bougent par on ne sait quel moyen et projettent des lumières dans les rues. Tu peux entendre au loin qu'une fête a lieu sur les toits. Tu comprends assez vite que c'est là le collectif solaire. On t'en a parlé et tu as entendu des rumeurs. Ce sont des artistes qui suivent de manière religieuse presque les lumières qui se reflètent dans les rues et sur les toits de ces étranges fenêtres mobiles. Ils chantent, ils dansent, ils créent en marchant sur les toits. Tu as donc plusieurs lieux où te rendre. Déjà trouver ce théâtre rouge abandonné, ou bien aller directement au collectif solaire pour trouver un tailleur qui acceptera de te faire une tenue, ou bien aller voir le danseur dont on t'a parlé, qui se nomme Portello Mapo. Comme je suis dans un endroit peu familier, je pense qu'avant d'aller parler à des gens, je vais essayer de me repérer un peu plus. Peut-être que ce théâtre rouge est assez évident à trouver, peut-être pas, mais comme c'est là que je dois prendre contact, je vais essayer de le trouver. Tu erres dans les rues, tu évites par 2 fois des rondes de gardes qui ont l'air assez peu avenants. Et tu trouves assez facilement ce théâtre rouge. C'est une structure qui serait absolument remarquable dans n'importe quel autre endroit. Grandiose, sublime, mais à moitié écroulé. Ici, ce n'est qu'un bâtiment de plus dans une mer de manoirs, tous plus grandiloquents les uns que les autres et tous plus en ruine les uns que les autres. En entrant discrètement, tu entends une femme chantonner une chanson. Je vois cette femme ? Pour l'instant, non. Elle semble être dans une des salles du théâtre. Il y a beaucoup de salles dans ce théâtre, c'est grand. C'est très très grand. À quel point ? Il doit y en avoir une dizaine de salles pour te dire à quel point c'est grand. Ce sont des salles immenses, de ce que tu comprends. Et le son de cette chanson est déformé par l'écho. J'essaye de me diriger vers la voix. Tu le fais sans trop de difficulté. Tu arrives dans une des salles principales, gigantesque. À moitié écroulée, tu peux voir au mur des moulures, tu peux voir d'anciennes fresques effacées qui devaient certainement dépeindre des scènes chères au théâtre Drous. Tu reconnais maintenant cette chanson. Tu l'as déjà entendue. C'est une mélodie Aelfir. Et tu vois qui chante. Clairement, une Aelfir au vu de son masque. Elle se tient sur la scène et dans un geste souple et élégant, te pointe du doigt de manière dramatique et lance d'une voix un peu chantante. Vous êtes là pour moi, n'est-ce pas ? Pour vous écouter. Vous voulez une entrée à la fête, celle donnée à l'un des manoirs de Dame Terrine Soie d'Épine, n'est-il pas ? Vous m'avez percé à jour. Approchez, jeune drôle, n'ayez pas peur. Je ne mords pas. J'approche. Tu t'approches. Tu passes le long des strapontins qui ont depuis longtemps rendu l'âme. Elle porte un masque d'or, révélant une grande partie du haut de son visage aux traits tirés
par l'opération d'immortalité. Je vais être transparente car je ne crois pas que les drôles ont forcément l'intellect nécessaire. Je souhaite que vous entriez dans la fête de ma sœur et que vous y fassiez ce que vous avez à faire, peu importe si cela lui apporte la mort ou pas d'ailleurs, mais... Et c'est important. Si vous me procurez les documents qui se trouvent dans un coffret vert brodé de rubis au 7e étage, elle se penche un petit peu vers toi et met sa main devant sa bouche comme si elle te chuchotait de manière encore une fois très dramatique. Je vous rappelle que les rubis sont rouges. Alors, si vous m'apportez le contenu de ce coffre vert, les documents, je le rappelle, je peux vous assurer que vous ne serez plus traité comme une moins que rien dans notre société. Si vous ne me l'apportez pas, tant pis. Tant que vous créez des soucis pour ma sœur, cela me suffit. Les soucis, ça me connaît. Elle fouille de manière, encore une fois, un petit peu dramatique et tend, d'abord en la levant grandement en l'air, pour lui donner de l'importance, une feuille petite, d'or et d'argent, qu'elle te tend. J'approche ma main. Elle la retire une demi-seconde. Elle produit de manière exagérée une expression de mécontentement. Elle fait « Rassurez-moi, vous ne comptez pas y aller comme ça ». Bien sûr que non, je compte me procurer la tenue adéquate. Si vous avez d'ailleurs quelques conseils, je suis preneuse. Mais bien sûr, ma petite. Le manoir est dans une zone touchée par la... Elle fait bouger ses doigts comme si elle imitait la pluie. La pluie ? De la condensation qui retombe devant le manoir. La mode est au blanc, mais gare aux gouttes, car c'est là plus de la poussière liquide que de l'eau cristalline. Je la salue comme il se doit, je prends l'invitation, je la remercie et je prends congé très poliment. Et elle reprend sa petite chanson qu'elle hume. Et je me dis que décidément ces elfières sont bien différents de nous. C'est sûr. Tu ressors encore une fois dans ce quartier, tu entends toujours au loin résonner la fête, la cérémonie qui est donnée par le collectif solaire. Je me demande quand même en marchant vers ma prochaine destination, qui je pense va être de me procurer une tenue, si tous les elfirs ont ce sens de la famille bien particulier qu'elles semblent démontrer. Tu as rarement discuté avec des Aelfir, en tout cas tous tes échanges avec des Aelfir ont été plutôt désagréables. Et pour toi, et ça a été renforcé d'ailleurs par ta formation et le fait que tu aies rejoint le culte, pour toi ils ne sont que violence et ingratitude. Tu vas donc vers ce collectif solaire ? C'est là que je peux me procurer des vêtements, donc je vais en effet vers ce collectif solaire. Tu trouves, avec une certaine difficulté, un endroit sécurisé pour monter sur les toits et les rejoindre. Je dis avec difficulté car chaque bâtiment est vraiment vétuste et les pierres sont friables. L'obscurité du lieu est parfois un petit peu piégeante. Tu arrives en haut et tu vois ce collectif. Tu comprends très vite pourquoi il a tant de popularité auprès des Drows comme auprès des Aelfirs. La plupart des Drows présents sont des idoles, sublimes, presque enivrants de beauté. Ils dansent. D'autres chantent, d'autres jouent des instruments, certains énoncent des poèmes. Tu es l'espace d'un instant transporté dans un autre monde, un monde où la société Drow existe encore. Un monde où ce district d'Ivoire était vivant. Tu peux voir plusieurs membres du collectif solaire qui semblent être des couturiers au vu de leur apparat et tu sais de cette boule couverte d'épingles au niveau du poignet. Tu
Tu peux voir aussi que l'un des danseurs est, selon toi, Portello Mapo, au vu de la description qu'on t'a fait de lui. Comme je l'ai trouvé, je vais peut-être aller le voir d'abord parce que je ne sais pas si les conseils de ma bonne amie, la sœur de notre hôte, sont de vrais conseils ou pas. Elle a l'air d'aimer semer la zizanie et je me méfie un peu honnêtement. Tu t'approches de Portello Mapo, en tout cas de ce que tu penses être Portello Mapo, et rapidement il te voit. Tu sens dans son regard un petit jugement sur la manière dont tu es apprêté, et puis il fait quelques pas de danse sur le côté, tend sa main pour t'inviter dans sa danse. Oui. Eh ben je me dis qu'il est peut-être assez bon danseur pour nous deux et que finalement je suis plutôt agile, donc au moins je vais peut-être arriver à ne pas tomber face contre terre. Tu danses tant bien que mal, tu vois qu'il fait la majeure partie du travail. Et il est très bon danseur et comme tu l'as deviné, eh bien, il arrive à habiller ton manque d'expérience par rapport à cet art. Il te chuchote dans l'oreille le nom d'un lieu, un vieux musée. Il pointe habilement, comme dans un mouvement de danse, l'endroit où est situé ce vieux musée. Et puis, il te regarde droit dans les yeux et te fait comprendre qu'il va falloir que tu regardes ses pas. Il fait une danse, une sorte de gigue un petit peu étrange. Le rythme semble être important. Tu le reproduis ? J'ai l'impression que c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est ce qu'il semble t'inviter à le faire. J'essaye de le faire. Au début, tu le fais avec un certain manque de confiance. Et puis, tu te rends compte que finalement ton corps, du fait de ton entraînement, est plus facile à maîtriser que tu ne le penses. Il le reproduit encore une fois, toi aussi, et tu intègres assez rapidement ses instructions. Il te chuchote alors à l'oreille le fait que si tu veux les rencontrer, il faudra danser une fois entré. Avant de prendre congé, est-ce que je peux essayer de lui demander lequel des tailleurs est le plus indiqué ? Il te regarde, hausse ses sourcils et fait « Ça, je ne peux pas le dire, mais je peux faire l'inverse. » Et il te pointe vers 3 tailleurs et tu entends quelques gossips qu'il te balance sur eux. L'un aurait traité avec les Elfir, l'autre est tout simplement de mauvais goût et le dernier est de mauvaise compagnie. Et donc il n'en reste que 2 autres, une drow et un drow. Ça m'avance bien honnêtement, donc... Oui. Parfait. Et bien forte de cette nouvelle danse que je vais devoir reproduire apparemment plus tard, je prends congé donc de Portello Mapo. Vas-tu vers la drow ou le drow ? La drow porte une robe très claire, presque blanche, mais pas tout à fait. Elle a aussi une sorte de parapluie attaché. Lui est habillé en gris clair aussi, mais porte un grand chapeau. Je vais vers la drow. Tu t'approches d'elle, elle te regarde et elle va faire oui, c'est un bon choix, oui. Vous avez absolument besoin de mes services. Je le vois. Ça me fait sourire, honnêtement. Ouais. Et je lui explique ce que je veux en Très bien. glissant peut-être quelques mots de ce que m'a dit l'Elfir pour voir comment elle réagit et si en effet c'est un bon conseil. Tu as certes eu des doutes sur ta capacité à danser, mais tu n'as pas trop de doutes sur ta capacité à danser avec des mots. Tu arrives à faire sous-entendre beaucoup de choses et à faire comprendre encore plus de choses, et cela te permet de passer plus discrètement, on va dire, les choses que tu veux dire, plutôt que de dire ouvertement tes besoins. Elle valide le fait qu'effectivement la mode est au blanc et que les gouttes sont effectivement un problème, d'où le fait de porter un parapluie. Mais elle peut, si
tu accèdes à sa demande, te fournir une robe qui serait hydrophobe. Et donc, qui n'aurait pas besoin d'être protégée par un parapluie. Ce qui ferait certainement grand effet. La question étant, est-ce que je veux faire grand effet ou pas? Ça, c'est à toi de décider. Il y a plusieurs manières d'entrer dans ce manoir. Maintenant, tu as un ticket. Oui. Et j'ai un masque. Oui. Donc de toute façon... Quelle est sa demande? Elle te regarde et elle va faire je ne sais pas si vous y arriverez, mais donnez-moi une représentation physique, palpable, du beau, selon vous, si tant est que vous avez une notion de cela. Son sourire est ravageur. Et l'espace d'un instant, tu aimerais ressentir un petit peu de colère face au pic qu'elle t'envoie, mais tu ne peux pas t'empêcher d'être plus attiré par elle, malgré tout. En tout cas, sous son charme, on peut le dire. J'ai pris peu d'objets avec moi, mais j'ai toujours autour du cou le pendentif de mon père. Tout à fait. Caché sous mes vêtements. Cette araignée déformée par, malheureusement, sa mort. Cette araignée qui a été rendue unique par sa main et qui est un peu ma façon à moi de lui tenir la main maintenant. Et je prends la chaîne du pendentif et sans montrer l'objet, je mets ma main dessus quand je le sors de mon vêtement, comme lui avait mis sa main dessus. Et j'ouvre doucement mon poing pour lui montrer le pendentif d'araignée déformé. Et je lui dis en quelques mots ce que ça représente pour moi, et que c'est la main du père et la volonté de s'accrocher à la vie, même quand on sait que tout est perdu. Et que pour moi, c'est beau. Elle reste figée quelques instants sur ce petit objet qui pourrait paraître insignifiant. Et quand elle relève ses yeux, tu peux voir qu'il y a un liseré de larmes au bord. Elle te fait un petit signe de tête, un petit hochement, et te dit de revenir demain. Je la salue et Très bien. Je pars en lui laissant cet objet, mais j'ai toujours avec moi le plus important finalement, qui est le souvenir. Mais j'ai quand même l'impression que mon cou est un peu trop léger quand je marche parmi tous ces artistes, ces danseurs. Tu redescends dans les rues? Je vais passer par les toits pour essayer d'aller au musée que m'a indiqué Portello Mapo. Tu le fais. Tu vois qu'effectivement c'est quand même plus simple que de te déplacer dans les rues couvertes de gravats et peu entretenues. Et puis surtout ça te permet de ne pas croiser les quelques patrouilles. Oui. Tu arrives alors face à ce musée difficilement reconnaissable comme tel. Tu t'apprêtes à rentrer dans le musée et tu repenses aux paroles de Portello Mapo. Il t'a dit qu'au moment d'entrer, il faudrait danser. Tu vois que le sol est effectivement un plancher plutôt en bon état au vu du reste du musée, soi-disant. Dans ce quartier-là, est-ce qu'il y a de l'animation? Est-ce qu'il y a des gens autour de moi? Ce quartier et tout le district d'Ivoire est presque entièrement vide d'animation. En dehors, bien évidemment, du collectif solaire et des quelques gardes que tu as pu voir ou croiser. Dans ce cas, je fais la danse que Portello Mapo m'a appris sur ce plancher, en m'assurant qu'il n'y a personne autour avant de commencer. Bien sûr, tu le fais. Chacun de tes pas résonne particulièrement sur ce plancher. Les glissés que tu fais envoient des sons un peu stridents et tu te rends compte
qu'au-delà d'être une danse, c'est un code. Une fois que tu as fini la danse, presque essoufflé de l'avoir fait, tu entends un bruit derrière toi, tu te retournes et vois le visage d'un drô sortir d'un des murs comme s'il avait ouvert une porte qui n'existe pas. Il fronce les sourcils et te fait un petit mouvement de main pour te montrer qu'il faut que tu viennes. J'y vais. Tu entres, tu découvres un monde à l'intérieur de ce bâtiment, en dehors des pièces. Tu vois des petites lumières placées par-ci par-là, toutes pouvant être éteintes très rapidement, et on t'explique. Tu entres dans le domaine des dissimulés. Un peuple qui vit caché dans les murs et dans les bâtiments abandonnés de ce district d'Ivoire. Ils comprennent que tu n'es pas l'une des leurs et te demandent ce que tu fais là. Je leur explique. Tu expliques qu'effectivement tu veux te rendre dans ce manoir, dans cette fête tenue par Dame Terrine Soie d'Épine. On t'explique rapidement que ce lieu est particulier. En effet, les dissimulés là-bas sont un peu à part. Mais on te donne pour toi un bruit. Mais c'est un mot qui te permettrait, si tu vas sur le bon mur, de communiquer et de gagner peut-être ton entrée. Il t'explique que ils sont tolérés par la Elfire et connus, mais qu'ils ont payé un prix que les autres dissimulés refusent de payer. Ils ne veulent pas, malgré tes questions, approfondir ce sujet. Tu as donc obtenu un moyen, une petite porte, ou en tout cas un moyen peut-être de parcourir les étages de ce manoir sans être vu. Il te reste maintenant à récupérer ton habit demain. Passes-tu la nuit quelque part en particulier, chez les dissimulés ou autre part? Est-ce que c'est possible de passer la nuit chez les dissimulés? Tu as un peu de mal à t'habituer à leur manière de parler et tu te rends compte que c'est vraiment... ils ont évolué à part. Mais vous êtes malgré tout des drôles, avant tout. Et ils comprennent ton envie de vengeance, ils comprennent ton but. Et donc, estiment que il est de leur devoir de te fournir un lieu où dormir et de ne pas être saisi par les gardes. Tu peux te reposer, même si tu es un peu en tension, forcément. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier avant d'aller chercher ta robe? Non, je pense que j'essaye juste de me reposer le plus possible parce que je ne sais pas quand sera la prochaine fois que je pourrai. Donc, je profite juste du repos. Tu te reposes et tu vas chercher ta robe. Si tu t'étais senti dénudé en donnant ton pendentif, tu as gagné là un habit valant son pesant d'or. Une robe blanche sublime mettant en avant tes formes, mais étant malgré tout assez discrète, si on peut, malgré tout le blanc, et te permettant surtout de cacher tes origines. Même si certains drôles nobles sont invités à certaines fêtes à Elfire, il vaut mieux cacher qui tu es. Avec un masque de plus, tu seras invisible d'un autre à Elfire. Sauf si on vient un peu trop gratter, évidemment. Parfait. Tu te diriges donc
vers le lieu que tu n'as pas encore vraiment vu. Et ainsi s'achève notre 3e épisode. À la semaine prochaine pour la suite.